Les flammes des bougies vacillèrent sous un nouvel éclat de rire qui balaya la salle à manger. Verity Ashford se tassa un peu plus dans l'alcôve sombre, près de l'imposant pilier de marbre. Elle aurait voulu se fondre dans la pierre elle-même, devenir invisible. C'était son but ici, sa profession, sa survie. 38 invités emplissaient la salle à manger du manoir Hartwell. Leurs bijoux captaient la lueur du feu. Leurs voix montaient et descendaient au rythme étudié de la conversation aristocratique. Le cristal tintait contre le cristal. Les domestiques se déplaçaient comme des fantômes entre les chaises, et Verity se tenait immobile contre le mur, exactement là où une dame de compagnie était censée se tenir. Assez présente pour être appelée, assez absente pour être oubliée. Lady Dorothea Whitmore ne lui avait pas jeté un seul regard depuis plus de 2 heures. C'était normal, c'était correct. L'employeuse de Verity exigeait sa présence aux événements sociaux, non pour sa compagnie, mais pour les convenances. Une jeune femme respectable, pour aller chercher des châles et des selles, pour écouter les plaintes pendant le trajet en calèche, pour exister sans exister. Verity avait perfectionné cet art au cours de 3 années de service. Elle savait retenir sa respiration quand des conversations importantes avaient lieu près d'elle. Elle savait fixer son regard au loin, ne voyant rien, mais se souvenant de tout. Elle savait rendre son visage agréable, mais quelconque. Sa posture droite, mais discrète. Tout son être était un espace vide que les regards effleuraient sans s'y attarder. Ce soir, cependant, quelque chose était différent. Elle le sentit avant de le comprendre. Une conscience picotante sur sa peau, une perturbation dans l'air. Quelqu'un la regardait. Pas à travers elle, pas au-delà d'elle, mais bien elle. Son entraînement lui hurlait de garder le regard fixé sur le mur du fond, d'ignorer la sensation, de rester invisible. Mais son corps la trahit. Ses yeux bougèrent d'eux-mêmes, balayant la foule étincelante. Jusqu'à ce qu'il croise un regard si direct, si incroyablement concentré, que son souffle se coupa dans sa gorge. Il était assis près du bout de la table, cet homme qui l'observait. Des cheveux sombres peignés en arrière révélaient un visage aux angles trop vifs pour une beauté conventionnelle. Une mâchoire forte, un nez fin comme une lame, des pommettes qui attrapaient l'ombre et la lumière à parts égales. Mais c'étaient ses yeux qui la tenaient paralysée. Des yeux gris comme les tempêtes d'hiver, gris comme l'instant avant que la foudre ne frappe. Ils étaient fixés sur elle avec une intensité qui la rendit soudain et de façon terrifiante, visible. Elle aurait dû détourner le regard. Chaque instant, chaque leçon, chaque mécanisme de survie l'exigeait. Elle ne le fit pas. Pendant 3 interminables secondes, ils se fixèrent à travers la salle à manger bondée. Les rires continuaient autour d'eux, les bougies vacillaient. Le monde poursuivait sa course, ignorant l'étrange électricité qui crépitait entre la table d'un duc et l'alcôve d'une dame de compagnie. Puis ses lèvres s'incurvèrent. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais quelque chose de plus curieux. Et il leva son verre de vin dans sa direction. Un toast, une reconnaissance, une catastrophe. Le visage de Verity s'empourpra. Elle arracha son regard, le cœur battant contre ses côtes. Ses mains tremblaient, jointes à sa taille. Quelqu'un d'autre avait-il vu? Lady Whitmore regardait-elle. Oh mon Dieu, venait-elle de soutenir le regard d'un noble pendant 3 longues secondes, comme une arriviste désespérée? Elle risqua un coup d'œil vers son employeuse. Lady Whitmore était en pleine conversation avec un baron corpulent, ne prêtant aucune attention à la crise interne de sa dame de compagnie. Les invités continuaient de manger, de boire, de rire. Personne ne n'avait remarqué. Personne, sauf lui. Contre toute once de jugement qu'elle possédait, Verity regarda de nouveau vers le bout de la table. Il la regardait toujours. Et cette fois, l'amusement dans ses yeux gris d'orage était indéniable. « Qui est-ce » l'entendit-elle demander. Sa voix porta dans une accalmie de la conversation, avec l'autorité désinvolte de quelqu'un qui attend des réponses. La question se propagea. Les têtes se tournèrent, les yeux cherchèrent. Et soudain, de manière impossible, 38 membres de l'élite londonienne regardaient l'alcôve sombre. Là où Verity Ashford se tenait, figée comme un lapin devant des loups. « Votre grâce ». La femme à côté de lui, Lady Hartwell, leur hôtesse, suivit son regard avec une confusion évidente. Je ne suis pas certaine de comprendre qui est quoi. La jeune femme près du pilier. Il fit un geste avec son verre de vin.
désinvolte et dévastateur. Dans la robe grise, je ne crois pas que nous ayons été présentés. Lady Hartwell plissa les yeux vers l'alcôve de Verity, son expression passant de la confusion au dédain. Oh, ce n'est que la dame de compagnie de Lady Whitmore. Personne d'important, votre grâce. Dois-je faire apporter plus de vin? Juste personne d'important. Les mots n'auraient pas dû la blesser. Ils étaient exacts. C'était sa réalité. Mais en les entendant prononcer à voix haute, tandis que ses yeux gris restaient fixés sur son visage, Verity sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Quelque chose qui était gelé depuis très longtemps. Personne d'important, répéta lentement le duc. Son ton fit vaciller le sourire de Lady Hartwell. Comme c'est fascinant. Je me découvre très curieuse au sujet de cette personne sans importance. Comment s'appelle-t-elle? La salle à manger était devenue plus silencieuse. Les conversations s'estompaient, car les invités sentaient que quelque chose d'intéressant se déroulait. Lady Whitmore avait enfin remarqué l'attention. Son visage passa rapidement par la confusion, l'alarme, puis un intérêt calculé. Son nom est Verity Ashford, votre grâce, dit Lady Whitmore. Sa voix porta à travers la pièce soudainement attentive. Elle est à mon service depuis 3 ans. Une jeune femme très capable, très discrète. Verity. Le duc savoura le nom comme un vin. Vérité. Comme c'est approprié. Et puis il fit quelque chose dont on chuchoterait dans des salons pendant des semaines. Quelque chose qui allait bouleverser toute l'existence de Verity. Il se leva de sa chaise, posa son verre de vin et marcha droit vers elle. La distance entre la table et l'alcôve de Verity ne devait pas dépasser 40 pieds. Mais chaque pas du duc semblait étirer le temps lui-même. Elle le regarda approcher avec la fascination horrifiée de quelqu'un qui assiste à sa propre destruction. Incapable de fuir, incapable de se cacher, incapable de faire autre chose que de rester là, tandis que son invisibilité si soigneusement construite volait en éclats autour d'elle. Il était plus grand qu'elle ne l'avait réalisé, plus large d'épaules. Il se déplaçait avec la grâce inconsciente de quelqu'un qui ne s'était jamais soucié de prendre trop de place. Quelqu'un dont la présence était un droit, plutôt qu'un privilège. Quand il s'arrêta devant elle, assez près pour qu'elle puisse sentir le bois de santal et quelque chose de plus sombre, de plus musqué, son cœur battait si violemment qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Mademoiselle Ashford. Sa voix était plus basse maintenant, destinée à elle seule. Vous êtes debout dans cette alcôve depuis près de 3 heures. Vos pieds doivent vous faire mal. De toutes les choses qu'elle s'attendait à ce qu'ils disent, celle-ci n'en faisait pas partie. Votre grâce, c'est-à-dire, les mots s'emmêlèrent sur sa langue. Elle avait passé 3 ans à perfectionner l'art du silence. Et maintenant que la parole était requise, elle se souvenait à peine du fonctionnement du langage. Respirez, suggéra-t-il sans méchanceté. Je ne vais pas vous mordre, bien que je comprenne pourquoi vous pourriez le supposer, vu les circonstances. Verity força l'air dans ses poumons. Pardonnez-moi, votre grâce. Je n'ai pas l'habitude d'être remarqué. Non, je ne l'imagine pas. Ses yeux gris étudièrent son visage avec une intensité qui lui donna envie de se recroqueviller dans la pierre. Lady Whitmore vous cache bien. On pourrait presque croire qu'elle a peur de la concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Les mots sortiront plus vifs que prévu. Je suis une dame de compagnie. Mon but est d'être utile, pas visible. Et pourtant, vous voilà extrêmement visible. Un fantôme de sourire traversa ses traits. Dites-moi, mademoiselle Ashford, assistez-vous toujours au dîner en vous tenant contre les murs comme un meuble particulièrement charmant? Charmant, il l'avait qualifié de charmante. Verity sentit son visage s'enflammer. Je réponds aux besoins de Lady Whitmore, votre grâce. C'est ma position. Une position qui exige de rester debout 3 heures dans une alcôve. Son sourcil se haussa. À quel besoin répondez-vous, précisément? Derrière lui, Verity pouvait voir toute la tablée observer leur échange avec une attention captivée. Lady Hartwell avait l'air scandalisée. Plusieurs jeunes dames chuchotaient derrière leurs éventails. Et Lady Whitmore. L'expression de son employeuse était un mélange complexe d'alarme et d'avarice. Elle calculait si cette attention inattendue pourrait d'une manière ou d'une autre lui être bénéfique. « Votre grâce, s'il vous plaît. » Verity baissa la voix jusqu'à un murmure. « Vous provoquez une scène. Les gens nous regardent. Laissez-les regarder. » Il le dit avec le dédain désinvolte de quelqu'un qui ne s'était jamais soucié des conséquences sociales. «
Je trouve que j'apprécie plutôt cette conversation, mademoiselle Ashford. Vous êtes la première personne ce soir à dire quelque chose de vaguement intéressant. Je n'ai presque rien dit. Précisément, la plupart des gens parlent beaucoup trop. Vous avez le don de l'économie. Il pencha la tête, l'étudiant. Quel âge avez-vous? 23 ans, votre grâce. Éduqué? Ma mère y a veillé avant de mourir. Langue, littérature, histoire, musique. Et comment quelqu'un avec les langues, la littérature, l'histoire et la musique finit-il comme la dame de compagnie invisible de Lady Whitmore? La question toucha un point sensible. Verity sentit sa colonne vertébrale se raidir. De la même manière que la plupart des femmes se retrouvent dans des situations qu'elles n'ont pas choisies, votre grâce, par nécessité, quelque chose vacilla dans ses yeux. De la surprise, peut-être, ou du respect. Avant qu'il ne puisse répondre, une nouvelle voix trancha l'attention. « Theron, mon chéri, que fais-tu? » Une jeune femme apparut à son coude. Cheveux sombres et yeux vifs, avec un visage d'elfe et un sourire qui suggérait qu'elle trouvait toute la situation délicieuse plutôt que choquante. « Tu as abandonné la pauvre Octavia au milieu d'une phrase et traversé toute la salle à manger pour parler avec... »« Oh! » Son regard se posa sur Verity et son sourire s'élargit. « Oh, comme c'est merveilleux! Tu as trouvé quelqu'un d'intéressant! Je savais que ce dîner ne pouvait pas être une perte de temps totale. » Cosima. La voix du duc contenait une note d'avertissement. Peut-être pas maintenant. Peut-être exactement maintenant. La jeune femme, Cosima, tendit la main à Verity avec un joyeux mépris des convenances. « Je suis Cosima Vine. Cette créature maussade est mon frère, Theron, le duc d'Ashworth. Il a la terrible habitude de terrifier les gens sans le vouloir. Êtes-vous terrifié? » Verity cligna des yeux. « Un peu, oui. Excellent. Ça veut dire que vous êtes attentive. » Cosima passa son bras sous celui de Verity comme si elles étaient de vieilles amies. « Venez, vous devez vous asseoir avec moi. Je meurs d'envie de savoir comment vous avez fini pressé contre ce pilier, comme si vous espériez qu'il vous avale. »« Cosima, » dit le duc à nouveau plus fermement, « Mademoiselle Ashford est la dame de compagnie de Lady Whitmore. Vous ne pouvez pas simplement l'enlever. » « Je ne l'enlève pas, je la sauve. » Les yeux de Cosima pétillaient de malice. « Il y a une différence. D'ailleurs, Lady Whitmore me doit une faveur depuis la saison dernière. Quelque chose à propos d'une rumeur très fâcheuse que j'ai choisi de ne pas répandre. Je suis sûr qu'elle ne verra pas d'inconvénient à me prêter Mademoiselle Ashford pour le reste de la soirée. » Avant que Verity ne puisse protester, avant qu'elle ne puisse expliquer que c'était de la folie, que les dames de compagnie ne s'asseyaient pas aux tables des dîners, qu'elle n'était personne d'important et que sa place était dans l'alcôve, Cosima la dirigeait déjà vers la table. « Attendez. » Verity se planta sur ses talons. « Je ne peux pas. Lady Whitmore n'a pas donné sa permission. Ce n'est pas... » « Ce n'est pas quoi? » Cosima se tourna, toujours souriante. « Ce n'est pas convenable. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas acceptable. » Elle se pencha plus près, sa voix tombant à un murmure conspirateur. La chose merveilleuse quand on est la sœur d'un duc, mademoiselle Ashford, c'est que c'est moi qui décide de ce qui est acceptable. Et ce soir, j'ai décidé que vous alliez vous asseoir à côté de moi et tout me raconter sur vous, pendant que mon frère fera semblant de ne pas écouter. Verity se tourna vers le duc, cherchant du secours ou de la raison. Il n'offrit ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, il inclina simplement la tête. Ses yeux gris d'orage étaient illisibles. « Vous feriez mieux de vous rendre, mademoiselle Ashford. Ma sœur est une force de la nature. Toute résistance est futile. » Et c'est ainsi que Verity Ashford, dame de compagnie invisible, personne sans importance, se retrouva assise à une table de dîner parmi des ducs et des comtes, tandis que Lady Whitmore observait avec une lueur calculatrice et que les chuchotements se propageaient comme une traînée de poudre dans la pièce. Elle n'avait aucun moyen de savoir que ce moment étrange, impossible, terrifiant, n'était que le début. Le trajet en calèche jusqu'à la maison de ville de Lady Whitmore fut le plus long de la vie de Verity. Son employeuse était assise en face d'elle dans l'intérieur sombre, le visage à moitié éclairé par les lampadaires, l'expression illisible. Aucune d'elles n'avait parlé depuis leur départ du manoir Hartwell. Le silence s'étirait comme une lame qu'on tire lentement de son fourreau. L'esprit de Verity parcourait 1000 scénarios catastrophiques, un renvoi sans référence, des accusations d'inconvenance, une réputation ruinée avant même d'avoir pu commencer à se construire.
3 ans de service prudent et invisible, détruits en une seule soirée parce qu'un duc avait décidé de la regarder. Eh bien, dit enfin Lady Whitmore, sa voix tranchant l'obscurité. C'était inattendu. Les mains de Verity se crispèrent sur ses genoux. Milady, je dois m'excuser. Je n'ai jamais eu l'intention de... Ne faites pas ça. Lady Whitmore leva une main gantée. Ne vous excusez pas d'avoir attiré l'attention du duc d'Ashworth. Avez-vous la moindre idée de qui il est? Un duc, milady. Pas n'importe quel duc. Lady Whitmore se pencha en avant, et la lueur calculatrice que Verity avait remarquée au dîner était maintenant un brasier. Le duc d'Ashworth contrôle la moitié des intérêts maritimes en Méditerranée. La fortune de sa famille rivalise avec celle de la couronne. Sa grand-mère, la duchesse douairière, est l'une des femmes les plus puissantes de la société. Et sa sœur, Cosima, est impossible à approcher malgré mes meilleurs efforts depuis 3 saisons. Elle fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Ce soir, cette même sœur vous a pratiquement traîné à ses côtés et a passé 2 heures à bavarder avec vous comme si vous étiez sa plus chère confidente. Verity ne savait que dire. L'attention de Cosima avait été écrasante mais sincère. Un flot de questions sur les livres, la musique, les voyages, ponctué d'observations pointues qui révélaient une intelligence vive sous son extérieur pétillant. Et pendant tout ce temps, le duc était resté assis à proximité, parlant avec d'autres invités, mais toujours présent d'une certaine manière, toujours en train de regarder. « De quoi Lady Cosima a-t-elle parlé ?» insista Lady Whitmore. « De beaucoup de choses, milady. Elle m'a interrogé sur mon éducation, mes intérêts, mes opinions sur divers romans. Elle, Verity hésita. Elle a demandé si j'étais heureuse dans ma position actuelle. Les yeux de Lady Whitmore se plissèrent. Et que lui avez-vous dit? La vérité, que j'étais reconnaissante pour la sécurité de l'emploi, mais pas heureuse. Verity ne dit rien. Le silence était plus sûr que les mensonges. La calèche roulait dans les rues éclairées au gaz, les emportant vers un jugement que Verity ne pouvait encore voir. Quand ils s'arrêtèrent enfin devant la maison de Lady Whitmore, son employeuse ne bougea pas immédiatement pour sortir. « Il y aura des conséquences à cette soirée, » dit lentement Lady Whitmore. Le duc a rendu son intérêt tout à fait public. Demain matin, tous les salons de Londres bourdonneront de questions sur la mystérieuse dame de compagnie qui a attiré l'œil d'Ashworth. Elle fit une pause. Cela pourrait être utile. L'estomac de Verity se noua. Milady, le duc d'Ashworth est la cible des mères marieuses depuis 5 ans. Il a refusé toutes les jeunes femmes éligibles qu'on lui a présentées, au grand désespoir de sa grand-mère. S'il a montré de l'intérêt pour vous, même un intérêt passager, d'autres se demanderont pourquoi. Le sourire de Lady Whitmore était mince et calculateur. Vous êtes peut-être devenu mon atout le plus précieux, mademoiselle Ashford. Nous verrons comment cela se déroule. Elle sortit de la calèche sans un mot de plus, laissant Verity seule avec ses pensées galopantes et le terrible soupçon que sa vie ne lui appartenait plus. Le lendemain matin apporta le chaos. Verity fut convoquée au salon à une heure sans précédent, 9 heures, alors qu'elle ajustait encore sa coiffe et son tablier. Ce qu'elle y trouva la stoppa sur le seuil. Des fleurs, des dizaines d'arrangements. Des roses, des lys, des orchidées, des fleurs qu'elle ne pouvait même pas nommer, recouvrant chaque surface disponible. Et au centre de tout cela, Lady Whitmore était assise, serrant une carte de couleur crème avec une expression de pur étonnement. « Elles sont arrivées il y a 1 heure, » dit faiblement Lady Whitmore, « toutes de la maison Ashworth. » Le cœur de Verity se mit à battre la chamade. « Toutes, lisez ceci. » Lady Whitmore lui tendit la carte. L'écriture était audacieuse et masculine. Le message bref. « Mademoiselle Ashford, je constate que j'ai d'autres questions. Ma sœur sollicite le plaisir de votre compagnie cet après-midi pour le thé. Une calèche arrivera à 3 heures. J'espère que vous accepterez. Ashworth. Le thé. » Lady Whitmore fixait toujours les fleurs comme si elles pouvaient exploser. Il vous a invité à prendre le thé à la maison Ashworth avec sa sœur. Elle se tourna vers Verity avec une intensité qui frissait l'effroi. « Comprenez-vous ce que cela signifie? » « Je ne suis pas certaine de comprendre quoi que ce soit, milady. Cela signifie une opportunité. » Lady Whitmore se leva, commençant à faire les 100 pas. « Cela signifie un accès. Si vous pouvez vous lier d'amitié avec Lady Cosima, si vous pouvez maintenir l'intérêt du duc, même brièvement,
Des portes s'ouvriront. Des invitations arriveront. Le nom Whitmore sera élevé par association. Verity sentit un frisson lui parcourir la poitrine. Vous voulez que j'utilise leur attention pour votre avancement social? Je veux que vous soyez intelligente. Lady Whitmore la fixa d'un regard perçant. Vous êtes une dame de compagnie sans famille, sans fortune et sans perspective. C'est une chance, peut-être la seule, de tirer parti de quelque chose de précieux. Le duc peut se désintéresser dans une semaine, un mois, mais si vous jouez bien vos cartes, vous pourriez obtenir des relations qui pourraient changer tout votre avenir. Jouez ces cartes, comme un jeu, comme une stratégie. Verity pensa au rire éclatant de Cosima, à sa curiosité sincère. Elle pensa aux yeux gris d'orage du duc, à la façon dont il l'avait regardée, comme si elle valait la peine d'être vue. N'étaient-ils que des opportunités à exploiter? Des pièces sur un échiquier. Et si je refuse? S'entendit-elle demander. L'expression de Lady Whitmore se durcit. Alors, vous vous retrouverez à chercher un nouvel emploi dès demain matin, sans référence. La menace flotta dans l'air, silencieuse et absolue. Verity avait passé des années à apprendre à être invisible, à ravaler ses opinions pour maintenir sa sécurité, à envoyer la plupart de son salaire à son père, dont la santé déclinait de mois en mois. Elle ne pouvait pas se permettre de refuser. « J'irai, dit-elle doucement, j'irai prendre le thé. » La calèche qui arriva à 3 heures était magnifique. Lac noir avec des garnitures dorées. Le blason des Ashworth était gravé sur la porte. Verity s'assit très droite sur l'intérieur en velours, tandis que Londres défilait par les fenêtres. La maison Ashworth s'annonçait par sa taille même. Un édifice tentaculaire en pierre crème qui occupait la moitié d'un pâté de maison. Le souffle de Verity se coupa lorsque la calèche franchit l'entrée. Ce n'était pas son monde. Ce ne serait jamais son monde. Et pourtant, elle était là. « Mademoiselle Ashford !» La voix de Cosima retentit avant même que Verity ne la voie. Un instant plus tard, la sœur du duc apparut d'une porte, sautillant presque d'excitation. « Vous êtes venu! Je n'étais pas tout à fait certaine que vous le feriez. Venez, venez! Le thé est servi dans le salon bleu et j'ai environ 1000 questions. » Elle saisit la main de Verity et la tira en avant avec le même mépris joyeux des conventions qu'elle avait montrées au dîner. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre le salon bleu, une voix les arrêta toutes les deux. « Cosima, attends. » Le duc sortit d'un bureau, ses yeux gris trouvant immédiatement Verity. Il était habillé de manière plus décontractée aujourd'hui. Pas de veste formelle, les manches de sa chemise visibles sous un gilet sombre. Et d'une certaine manière, cela le rendait plus intimidant, et non moins. « Mademoiselle Ashford, dit-il, merci d'être venue. Je n'avais guère le choix, votre grâce. » Les mots s'échappèrent avant que Verity ne puisse les retenir. « Votre invitation est arrivée accompagnée d'une menace implicite de mon employeuse. » Un éclair de quelque chose, de l'agacement, de l'inquiétude, traversa ses traits. « Lady Whitmore vous a fait pression. Lady Whitmore m'a rappelé que ma position dépend de ma capacité à rester utile. » Verity leva le menton, refusant de détourner le regard. « Votre intérêt m'a rendu utile de manière inattendue. Je suis ici parce que refuser me coûterait mon gagne-pain. » Le silence tomba. La prise de Cosima sur sa main se resserra. Puis, remarquablement, le duc sourit. Un vrai sourire, transformant ses traits sévères en quelque chose de presque chaleureux. « Vous dites vraiment les choses les plus intéressantes, mademoiselle Ashford. Pas de dissimulation, pas de flatterie, juste la vérité. Mon nom signifie vérité, votre grâce. Ce serait hypocrite de mentir. Alors laissez-moi dire une vérité en retour. » Il s'approcha, sa voix baissant. « Je vous ai invité ici parce que ma sœur n'a pas cessé de parler de vous depuis hier soir, et parce que pour la première fois depuis plus longtemps que je ne m'en souvienne, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a regardé comme si j'étais un problème à surmonter plutôt qu'un prix à gagner. Son regard retint le sien. « Je ne suis pas intéressé à exploiter votre situation, mademoiselle Ashford. Je suis intéressé à la comprendre. » Verity ne savait que dire. En des années de service, personne n'avait jamais été intéressé à la comprendre. « Le thé, » intervint Cosima, brisant la tension. « Nous prendrons le thé et je poserai mes 1000 questions, et Theron fera semblant de lire dans le coin tout en écoutant chaque mot. Et à la fin de l'après-midi, nous serons tous amis. » Elle sourit à Verity. « C'est ma proposition. Acceptez-vous? » C'était impossible. C'était dangereux. C'était tout ce que Lady Whitmore voulait,
et rien que Verity n'avait jamais osé vouloir pour elle-même. Oui, s'entendit-elle dire. J'accepte. Cosima frappa dans ses mains de plaisir. Le duc inclina la tête, Adipka Mushroom, avec quelque chose comme de la satisfaction dans son expression, et Verity les suivit dans le salon bleu, franchissant un seuil invisible vers un monde où elle pourrait, de manière impossible, être vue. Elle ne savait pas encore que cet après-midi changerait tout. Elle ne savait pas que dans 3 semaines, elle deviendrait la femme dont on parlerait le plus à Londres, et qu'elle ne savait certainement pas que le duc qui l'observait de l'autre côté du salon commençait déjà à tomber amoureux. Le salon bleu n'était pas bleu du tout, mais plutôt une symphonie de céruléens doux et d'argent. Les murs étaient tapissés de soie chinoise peinte à la main, représentant des grues en vol et des fleurs de cerisier flottant sur des vents invisibles. Verity se tenait juste à l'intérieur de la porte, effrayée de bouger, effrayée de toucher, effrayée que sa seule présence puisse ternir la perfection qui l'entourait. « Asseyez-vous, asseyez-vous. » Cosima l'attira vers un canapé tapissé d'un velours si fin qu'il semblait onduler comme de l'eau. « Vous regardez tout comme si ça pouvait se briser. Je vous promets que les meubles ne casseront pas. »« Je regarde tout comme si je n'avais jamais rien vu d'aussi beau, » admit doucement Verity. « Parce que c'est le cas. » Quelque chose s'adoucit dans l'expression de Cosima. « Alors nous devrons vous montrer plus de belles choses. Theron, arrête de rôder dans l'embrasure de la porte et viens être civilisé. » Le duc entra avec moins de réticence que son expression ne le suggérait, s'installant dans un fauteuil en face d'elle avec l'aisance de quelqu'un qui possédait chaque surface qu'il touchait. Un valet de pied apparut avec le service à thé, de la porcelaine délicate peinte de myosotis, des théières en argent brillant, des assiettes de sandwich et de gâteaux disposés comme de minuscules œuvres d'art. Verity regarda Cosima verser avec une grâce exercée et accepta une tasse avec des mains qu'elle s'efforça de ne pas faire trembler. Le thé était parfumé, riche, rien à voir avec l'infusion faible à laquelle elle s'était habituée dans les quartiers des domestiques. Maintenant, Cosima rentra ses pieds sous elle avec un joyeux mépris de la posture. « Racontez-moi tout. Où êtes-vous né? Quel livre aimez-vous? Avez-vous voyagé? Jouez-vous de la musique? Quelle est votre opinion sur Lord Byron? Génie ou scélérat? » « Les deux, je pense, » répondit Verity avant de pouvoir se retenir. « La plupart des génies sont des scélérats. L'esprit qui crée la beauté se contente rarement de la vertu ordinaire. » Cosima rit de plaisir. « Oh, je savais que je vous aimais bien. Theron, elle pense que Byron est un beau scélérat. N'est-ce pas parfait? » Mademoiselle Ashford semble avoir des opinions sur beaucoup de sujets. La voix du duc était douce, mais son regard était vif d'intérêt. Je soupçonne qu'elle les cache depuis des années. Verity posa sa tasse avec précaution. « Les dames de compagnie ne sont pas payées pour leurs opinions, votre grâce. Nous sommes payés pour le silence et le service. Et lequel de ces deux vous coûte le plus? » La question la toucha plus profondément qu'elle n'aurait dû. Verity détourna le regard, étudiant les grues peintes sur le mur. « Le silence, dit-elle finalement. Toujours le silence. » Cosima se pencha pour lui serrer la main. « Alors parlez ici, oui. Dites ce que vous voulez. Cette pièce est un sanctuaire à l'abri des convenances, n'est-ce pas, Theron? Dans la limite du raisonnable. » Mais il y avait de la chaleur sous le ton sec du duc. « Mademoiselle Ashford, vous avez mentionné que votre mère s'était occupée de votre éducation avant de mourir. Parlez-moi d'elle. » C'était une demande inattendue. Les gens demandaient rarement des nouvelles de sa mère, demandaient rarement autre chose que son utilité. Verity se retrouva à répondre malgré sa prudence. « Elle était la fille d'un vicaire, éduquée au-delà de sa condition, disait mon père. Mais elle n'a jamais considéré la connaissance comme une question de rang. Elle m'a appris le français et le latin avant mes 10 ans, m'a fait mémoriser de la poésie, a insisté pour que j'apprenne à jouer du pianoforte même quand nous n'avions pas les moyens de prendre de vraies leçons. » La gorge de Verity se serra. « Elle est morte quand j'avais 16 ans, de la fièvre. Après ça, tout a changé. »« Votre père ?» demanda doucement Cosima. « Il ne s'en est jamais remis. Pas dans son cœur, pas dans sa situation. Il avait été un avoué, respectable, prospère, mais le chagrin l'a rendu négligent. De mauvais investissements, il a fait confiance aux mauvais partenaires. » Verity entendit sa propre voix devenir distante. À l'âge de 19 ans, il ne restait plus rien. J'ai pris un poste de dame de compagnie pour lui assurer un toit.
Et il est en vie, votre père? À peine. Le mot se coinça sur une vieille douleur. Sa santé décline depuis des années. Le médecin dit que ce sont ses poumons. J'envoie de l'argent quand je peux, mais... Elle s'arrêta, secouant la tête. Pardonnez-moi, ce n'est guère une conversation appropriée pour le thé. C'est exactement une conversation appropriée pour le thé, dit fermement Cosima. Du moins pour le thé dans cette maison. Nous ne faisons pas dans le superficiel ici, mademoiselle Ashford. Nous faisons dans le vrai. Verity regarda les deux frères et sœurs, Cosima avec sa chaleur féroce, le duc avec son regard illisible, et sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Elle avait passé des années à être invisible, à ravaler chaque pensée et chaque sentiment pour maintenir sa position. Et voici deux étrangers qui semblaient ne rien vouloir de plus que de la voir clairement. C'était terrifiant, c'était merveilleux. Encore du thé? Demanda joyeusement Cosima, tendant déjà la main vers la théière. L'après-midi se prolongea jusqu'au soir sans que Verity ne s'en aperçoive. Les 1000 questions de Cosima se transformèrent en conversation, puis en débat, puis en rire. Ils discutèrent de poésie et de politique, de mode et de philosophie. Le duc contribuait moins souvent, mais avec une perspicacité surprenante quand il le faisait, et Verity se surprit à le regarder plus que de raison, se demandant ce qui se cachait sous ce calme prudent. Quand elle se leva enfin pour partir, le ciel à l'extérieur avait pris la couleur des prunes meurtries. « Vous reviendrez, dit Cosima. Ce n'était pas une question. Demain, nous allons à la garden party de Lady Sutton et vous venez avec nous. Je ne peux pas simplement. J'enverrai un mot à Lady Whitmore. Elle acceptera. » Le sourire de Cosima avait une pointe d'acier sous son éclat. « Faites-moi confiance. » Verity regarda le duc, cherchant des conseils ou peut-être un avertissement. Il inclina seulement la tête. Ses yeux gris d'orage ne révélaient rien. « Jusqu'à demain, mademoiselle Ashford. » Le trajet en calèche jusqu'à la maison de Lady Whitmore ressemblait à un voyage entre deux mondes. Pendant des années, elle avait été invisible, en sécurité, survivant. Maintenant, elle était vue par des gens qui comptaient, entraînée dans un monde de garden party, de salons de thé et de conversations qui signifiaient réellement quelque chose. Cela aurait dû ressembler à un cadeau. Au lieu de cela, elle avait l'impression de se tenir au bord d'un précipice, sachant que la chute était imminente, mais incapable de reculer. La garden party au domaine de Lady Sutton fut un tourbillon de parasols et de conversations polies. Verity s'accrochait au bras de Cosima comme une naufragée à du bois flotté. Elle n'avait jamais assisté à un tel événement en tant qu'invitée plutôt qu'en tant qu'ombre. La différence était déroutante. Les gens la regardaient maintenant, lui parlaient, lui demandaient son avis comme si ses avis comptaient. Le duc tournait à proximité tout l'après-midi, ne se joignant jamais tout à fait à leur conversation, mais toujours présent, toujours à l'affût. Quand Verity croisa son regard à travers la pelouse manucurée, quelque chose d'innommable passa entre eux. Un courant de conscience qui lui serra la poitrine. Au moment où ils retournèrent à la maison Ashworth pour ce que Cosima appelait un « thé de récupération », Verity était épuisée d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. La visibilité sociale, s'avérait-il, était bien plus épuisante que l'invisibilité. « Vous avez été magnifique », dit Cosima en lui tapotant la main. « Lady Sinclair a même complimenté votre esprit, et elle ne complimente rien. Vous êtes une naturelle. »« Je suis une imposture », rétorqua doucement Verity, portant des robes empruntées et prétendant que j'ai ma place. « La robe n'est pas empruntée, je vous l'ai donnée. Ce qui en fait de la charité. Ce qui en fait un cadeau entre amis. » La voix de Cosima était ferme. « Arrêtez de discuter et acceptez que vous êtes remarquable. » Avant que Verity ne puisse répondre, la porte du salon s'ouvrit. La femme qui entra n'était pas vieille, mais sans âge, aux cheveux d'argent et à la colonne vertébrale droite, avec les yeux gris du duc et un visage sculpté par des décennies d'autorité. Elle portait de la soie noire comme si c'était une armure, et la température de la pièce sembla chuter de plusieurs degrés à son apparition. « Grand-mère. » Cosima se leva précipitamment et Verity suivit, le cœur serré. « Je ne savais pas que vous étiez revenu de Bath. » Clairement. La duchesse douairière d'Ashworth inspecta le salon avec l'expression de quelqu'un qui catalogue les défauts. Son regard se posa sur Verity et y resta. « C'est elle, je présume, la dame de compagnie dont tout le monde discute.
celle que mon petit-fils a sortie de l'obscurité pour en faire le nouveau projet de sa sœur. Mademoiselle Verity Ashford, dites prudemment Cosima. Puis-je vous présenter ma grand-mère, la duchesse douairière? Verity fit une révérence aussi profonde qu'elle le savait. Votre grâce. La douairière s'avança dans la pièce, tournant autour de Verity avec l'évaluation lente de quelqu'un qui examine du bétail. Posture acceptable, très tolérable. La robe est du style de la saison dernière, mais passable. Qui vous a éduqué? Ma mère, votre grâce, avant sa mort. La fille d'un vicaire, m'a-t-on dit, mariée au-dessus de sa condition à un avoué qui a ensuite tout perdu. La voix de la douairière était froide de fait. Votre père est invalide. Votre frère a rejoint la marine et n'a pas donné de nouvelles depuis 2 ans. Vous êtes dame de compagnie de Lady Whitmore depuis 3 ans, gagnant 30 livres par an, plus le gîte et le couvert. Y a-t-il quelque chose d'incorrect dans mon récit? Les mains de Verity tremblaient à ses côtés. Non, votre grâce. Vous êtes remarquablement bien informé. Je suis la duchesse douairière d'Ashworth. C'est mon affaire d'être informée lorsque d'étranges jeunes femmes commencent à s'insérer dans ma famille. Elle s'arrêta juste devant Verity, assez près pour que l'odeur de lavande et quelque chose de plus vif, l'autorité elle-même, remplisse l'air. Quel est votre but ici, mademoiselle Ashford? Je n'ai d'autre but que d'accepter la gentillesse de Lady Cosima. Tout le monde a un but. N'insultez pas mon intelligence avec une fausse modestie. Le regard de la douairière s'aiguisa. Avez-vous l'intention de séduire mon petit-fils? Grand-mère! La voix de Cosima s'éleva, outrée. Je pose une question légitime. La jeune fille sort de nulle part, attire l'attention de Theron à un dîner, et soudain elle assiste à des garden parties et prend le thé dans le salon familial. Le schéma est évident. Verity sentit la glace se répandre dans ses veines, mais elle refusa de détourner le regard. Le schéma que vous décrivez, votre grâce, est celui de votre petit-fils, pas le mien. Il m'a remarqué. Il m'a invité. J'étais dans une alcôve essayant d'être invisible quand il a décidé de me voir. Si vous avez des inquiétudes quant aux intentions, peut-être devriez-vous les adresser à lui. Le silence qui suivit fut absolu. Puis, remarquablement, la douairière rit. Un son court et sec, dépourvu de chaleur, mais pas entièrement méchant. Du cran. Vous avez vraiment du cran, comme c'est rafraîchissant. Elle s'installa dans un fauteuil avec la grâce royale de quelqu'un qui n'avait jamais douté de son droit à n'importe quel siège. Cosima, laisse-nous. Mais, maintenant... Non. Cosima serra la main de Verity avant de partir, lançant à sa grand-mère un regard de pure frustration. La porte se referma et Verity se retrouva seule avec la femme la plus puissante de la famille Ashworth. « Asseyez-vous. » La douairière désigna le canapé. « Vous et moi allons avoir une conversation honnête, mademoiselle Ashford. Je soupçonne que ce sera peut-être la conversation la plus honnête que vous ayez eue depuis des années. » Verity s'assit, le dos droit, le cœur battant la chamade. « Mon petit-fils, commença la douairière, est mort à l'intérieur depuis le décès de son père. Depuis que le poids du titre est tombé sur ses épaules, il a accompli ses devoirs avec une compétence parfaite et sans étincelle de vie. J'ai fait défiler des jeunes femmes éligibles devant lui. Il les a toutes rejetées. Je suis désolé pour votre inquiétude, votre grâce, mais je ne vois pas ce que cela a à voir avec... Ne m'interrompez pas. » La voix de la douairière claqua comme un fouet. « Hier soir, mon petit-fils a quitté son bureau volontairement pour la première fois depuis des semaines. Ce matin, il a personnellement choisi les fleurs à vous envoyer. À la garden party, il a souri et ça va réellement souri, pas de l'homme, soit souri quand vous avez dit quelque chose d'intelligent sur la réforme politique. Comprenez-vous ce que je vous dis, mademoiselle Ashford? » La bouche de Verity s'assécha. « Je ne suis pas certaine de le faire. Je vous dis que pour la première fois depuis la mort de son père, quelque chose a percé l'armure de mon petit-fils, et ce quelque chose, c'est vous. » La douairière se pencha en avant, ses yeux gris intenses. « Je ne sais pas encore si c'est une bénédiction ou une catastrophe, mais je sais ceci. Quel que soit le jeu auquel vous jouez, vous ne le blesserez pas. Si vous le faites, je m'assurerai que vous ne travaillerez plus jamais dans aucune maison en Angleterre. Je m'assurerai que les soins de votre père deviennent impossibles à financer. Nous comprenons-nous? » La menace était absolue, brutale.
livré avec la froide certitude de quelqu'un qui pouvait et allait la mettre à exécution. Et pourtant, je ne joue à aucun jeu, votre grâce. La voix de Verity sortit plus stable qu'elle ne le sentait. Je ne veux pas blesser votre petit-fils ou qui que ce soit d'autre. J'étais contente d'être invisible, en sécurité, de survivre. Quoi qu'il se passe maintenant, je ne l'ai pas cherché et je ne le comprends pas. Mais je ne suis pas une méchante et je ne serai pas traitée comme telle simplement parce que votre petit-fils a décidé que je valais la peine d'être vu. La douairière l'étudia un long moment. Quelque chose changeait dans son expression. Pas un adoucissement, exactement, mais une reconnaissance. Son père m'a vu de cette façon une fois, dit-elle doucement. Contre tous les conseils, contre toute raison, il aurait regardé la fille d'un marchand et a décidé qu'elle valait le scandale. J'ai passé 40 ans à prouver que sa foi était justifiée. Elle se leva, lissant ses jupes. Vous pouvez rester pour le dîner, mademoiselle Ashford. Après cela, nous verrons. Elle partit sans un mot de plus, laissant Verity seule avec un cœur battant et le terrible soupçon qu'elle venait de passer un test dont elle ignorait l'existence. Les jours se replièrent les uns sur les autres, comme les pages d'un livre que Verity ne pouvait s'arrêter de lire. Les invitations de Cosima continuèrent. Thèses, concerts, promenades dans le parc, et chacune entraînait Verity plus profondément dans un monde qu'elle n'avait jamais osé désirer. Lady Whitmore restait suspicieusement accommodante, avide de rapports et de relations, et Verity lui donnait juste assez d'informations pour maintenir la paix, tout en gardant les parties qui comptaient, les parties qui impliquaient le duc. Car malgré la présence joyeuse de sa sœur à chaque événement, c'était Theron qui occupait de plus en plus les pensées de Verity. La façon dont il écoutait quand elle parlait, vraiment écoutait, comme si ses mots avaient du poids. La façon dont ses rares sourires transformaient ses traits sévères en quelque chose approchant la beauté. La façon dont il semblait apparaître chaque fois qu'elle avait besoin d'être sauvée d'une conversation ennuyeuse, se matérialisant à son coude avec des observations sèches qui la faisaient retenir un rire. Elle était en danger, elle le savait. Mais savoir et s'arrêter étaient deux choses bien différentes. Un soir, 10 jours après leur première rencontre, Verity se retrouva seule avec lui dans la bibliothèque d'Ashworth. Cosima avait été appelée par la douairière pour une discussion mystérieuse sur des invitations, et Verity s'était retirée parmi les livres pour attendre. La bibliothèque était vaste, 2 étages d'étagères reliés par un escalier en colimaçon, des dos en cuir et des lettres dorées s'étendant vers un plafond peint de constellations. Verity se tenait à une fenêtre, regardant la pluie strier la vitre quand elle entendit des pas derrière elle. « Vous avez trouvé ma cachette. » La voix du duc était calme, presque chaleureuse. « J'aurais dû savoir que vous graviteriez vers les livres. » Verity se tourna. Il se tenait parmi les étagères comme s'il leur appartenait, la lumière de la lampe attrapant les angles de son visage. « Votre cachette? » Mon père l'appelait ainsi. Il disait que chaque fois que le poids de tout devenait trop lourd, je pouvais trouver refuge ici. Les livres n'exigent rien. Ils offrent simplement des mondes où disparaître. Votre père semble avoir été un homme sage. Il l'était. Une ombre traversa l'expression de Theron. Il était aussi mon meilleur ami. Quand il est mort, il s'arrêta, secouant la tête. Pardonnez-moi, je ne parle généralement pas de ça, alors ne le faites pas. Verity se dirigea vers une étagère, lui laissant de l'espace. Nous pouvons discuter de littérature à la place. Cosima a mentionné que vous aviez un penchant pour les textes philosophiques. Je suis plus encline au roman, moi-même. L'évasion plutôt que l'examen. L'évasion peut être sa propre forme d'examen. Il la suivit, s'arrêtant assez près pour qu'elle puisse sentir le bois de santal et la pluie. De quoi vous échappez-vous, Verity? Son nom sur ses lèvres ressemblait à une clé tournant dans une serrure. Personne ne l'avait appelé simplement Verity depuis des années. Mademoiselle Ashford, la jeune fille, vous là-bas. Mais jamais son nom, prononcé avec ce poids particulier. De la même chose que tout le monde s'échappe, dit-elle doucement. La vie que j'ai réellement, les choix qui n'en étaient pas. L'avenir que je vois s'étendre devant moi comme un couloir gris sans fin. Et quel est cet avenir? Le service jusqu'à ce que je sois trop vieille pour servir. Regardez mon père décliner d'une distance que je ne peux combler. Ne jamais avoir ma propre maison, mon propre but, une vie qui m'appartient plutôt qu'à celui qui paye mon salaire. Les mots se déversèrent avant qu'elle ne puisse les arrêter.
Une honnêteté qu'elle avait gardée enfermée pendant des années. J'étais content de l'invisibilité parce que le contentement était tout ce que je pouvais me permettre. Mais maintenant, elle le regarda et la vérité s'échappa comme une respiration retenue trop longtemps. Maintenant, j'ai vu ce qui existe d'autre. Maintenant, je sais ce que je manque. Et c'est bien plus cruel que de ne jamais l'avoir su du tout. Theron resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était rauque. Il y a 3 ans, mon père s'est effondré lors d'un dîner ici dans cette maison. J'étais de l'autre côté de la ville, à une fonction sans importance, accomplissant les devoirs de l'héritier dont il n'avait jamais voulu me charger. Le temps que j'arrive à lui, il était parti. Le cœur de Verity se serra. Je suis tellement désolé. J'ai tout hérité. Le titre, les domaines, la fortune, les responsabilités. Il fit une pause, sa mâchoire se crispant. Ce que je n'ai pas hérité, c'est une raison de me soucier de tout ça. J'ai passé des années à jouer un rôle, à faire des gestes, à ne ressentir absolument rien. Et maintenant, la question surgit avant que Verity ne puisse y réfléchir. Theron se tourna pour lui faire face complètement. À la lumière de la lampe, ses yeux gris contenaient une vulnérabilité, brute et sans défense. Maintenant, il y a une femme qui se tient dans des alcôves en prétendant être invisible, dit-il doucement. Une femme qui se dispute avec ma grand-mère et le pense. Une femme qui me fait ressentir autre chose que le devoir pour la première fois depuis la mort de mon père. Le souffle de Verity se coupa. Votre grâce, Theron. Sa voix baissa encore. Nous sommes seuls dans une bibliothèque pendant un orage. Je pense que nous avons dépassé les formalités. Le nom semblait dangereux sur sa langue. C'est impossible. Vous devez le savoir. Je suis une dame de compagnie. Vous êtes un duc. La distance entre nous ne se mesure pas en pieds. Elle se mesure en mondes entiers. J'en suis conscient. Il s'approcha et elle pouvait sentir sa chaleur maintenant, pouvait voir le pouls sauter dans sa gorge. Je suis conscient de chaque raison logique pour laquelle je devrais m'éloigner de cette conversation et ne plus jamais vous chercher. Mais la logique ne gouverne plus mes actions depuis le moment où j'ai regardé à travers une salle à manger et que je vous ai vu me regarder avec ces yeux qui contiennent des univers entiers. Je n'étais pas, vous l'étiez, et je suis perdu depuis. La pluie continuait sa percussion contre les fenêtres. Quelque part dans la maison, une horloge sonna 8 fois. Le monde à l'extérieur de cette bibliothèque continuait de tourner, indifférent aux changements sismiques qui se produisaient à l'intérieur. Votre grand-mère m'a prévenu, dit Verity, sa voix à peine un murmure. Elle a dit que si je vous blessais, elle me détruirait. Chaque mot était vrai. Je sais que c'était le cas. Elle m'a prévenu aussi. Un fantôme de sourire traversa ses traits. Elle a dit que vous étiez soit le salut, soit la ruine de cette famille, et qu'elle ne pouvait pas encore dire laquelle. Et que croyez-vous? Sa main se leva, planant près de sa joue sans tout à fait la toucher. Je crois que je vous attendais sans savoir que j'attendais. Je crois que l'invisibilité était gaspillée sur quelqu'un qui mérite d'être vu par tous ceux qui ont des yeux. Et je crois, il fit une pause, quelque chose de changeant dans son expression. Je crois que si je ne vous embrasse pas dans les 10 prochaines secondes, je pourrais devenir fou. Ce serait peu judicieux. Extrêmement. Votre grand-mère nous détruirait tous les deux. Sans aucun doute. Les gens parleraient, le scandale suivrait, votre réputation, Verity. Son nom à nouveau, une prière et une question. Dites-moi d'arrêter. Elle aurait dû. Chaque pensée rationnelle, chaque instinct de survie hurlait qu'elle devait reculer, en rire, retourner à la sécurité de l'invisibilité. Au lieu de cela, elle leva le menton et rencontra son regard avec tout le courage qu'elle possédait. Je ne veux pas que vous arrêtiez. Il l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser doux. C'était le baiser d'un homme qui se noyait et avait enfin trouvé de l'air, désespéré, affamé et douloureusement réel. Ses mains encadrèrent son visage, sa bouche se pressa contre la sienne avec une passion qui lui vola son souffle et sa raison. Verity lui rendit son baiser avec une égale abandon, ses doigts agrippant son gilet. Des années de silence brisées en un seul instant. Des années d'invisibilité consumées dans le feu de son contact. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, la bibliothèque sembla tourner autour d'eux. C'était, commença Theron. Une erreur, termina Verity, bien que sa voix ne contienne aucune conviction. Une belle et terrible erreur.
Si c'était une erreur, c'en est une que j'ai l'intention de refaire. Son front reposa contre le sien. Restez pour le dîner, restez pour la semaine, restez aussi longtemps qu'il me faudra pour vous convaincre que ce n'est pas impossible. Votre grand-mère sera gérée. Lady Whitmore peut trouver une autre dame de compagnie. Le monde entier peut brûler pour ce que j'en ai à faire. Sa voix était féroce maintenant. J'ai passé des années à ne me soucier de rien. Verity, laissez-moi me soucier de quelque chose. Laissez-moi me soucier de vous. Elle aurait dû refuser. Elle savait qu'elle aurait dû refuser. Mais depuis quand le savoir a-t-il empêché le cœur de désirer? Une semaine, murmura-t-elle. Je resterai une semaine et ensuite nous verrons ce qui est possible. Son sourire perça la sévérité de ses traits comme un lever de soleil à travers des nuages d'orage. Une semaine, acquiesça-t-il. C'est tout ce dont j'ai besoin. Il l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois, plein de promesses plutôt que de désespoir. Et Verity se laissa tomber, sachant même en le faisant qu'elle basculait soit vers la plus grande joie de sa vie, soit vers sa destruction complète. Peut-être, pensa-t-elle vaguement, que c'était de la même chose. La semaine que Verity avait promise s'étendit à 2, puis commença à se rapprocher de 3. Les notes de Lady Whitmore devenaient de plus en plus pointues, exigeant des rapports, demandant des détails, faisant allusion à des conséquences. Verity répondait avec des demi-vérités soigneusement élaborées, tout en passant ses journées à la maison Ashworth et ses nuits éveillées, revivant chaque conversation, chaque regard, chaque moment volé dans des couloirs sombres. Le baiser de la bibliothèque avait tout changé. Theron ne l'avait pas embrassé à nouveau, une retenue qui semblait à la fois prévenante et exaspérante. Mais il avait clairement exprimé ses intentions de 1000 petites manières. La façon dont sa main s'attardait lorsqu'il l'aidait à monter en calèche, la façon dont il sollicitait son opinion sur les affaires du domaine, les débats parlementaires, l'aménagement des jardins, la façon dont il la regardait à travers des pièces bondées avec une intensité qui rendait ses eaux liquides. Et maintenant, le bal d'Ashworth était imminent. « Vous allez être magnifique », déclara Cosima, examinant Verity dans le miroir en pied. La robe était en soie bleu nuit qui captait la lumière comme des étoiles capturées. Des saphirs empruntés au coffre familial ornaient sa gorge. Elle ressemblait à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait sa place. « J'ai l'air d'une imposture », murmura Verity. « Vous avez l'air d'une duchesse. » La voix de Cosima était inhabituellement sérieuse. 300 invités arrivent ce soir. Donnez-leur de l'extraordinaire. La salle de bal d'Ashworth était légendaire. 3 lustres en cristal, des murs de miroirs dorés, un plafond peint de mythologie grecque. Elle descendit le grand escalier au bras de Cosima, hyper consciente de chaque œil qui se tournait, de chaque murmure qui suivait. Puis elle vit Theron qui attendait en bas des escaliers, et tout le reste cessa d'exister. Il était dévastateur en tenue de soirée formelle. Veste noire, cravate blanche, ses cheveux sombres peignaient en arrière pour révéler l'architecture nette de son visage. Quand leurs yeux se rencontrèrent, son expression s'adoucit en quelque chose de privé, quelque chose destiné à elle seule. « Mademoiselle Ashford ». Il s'inclina sur sa main, la bienséance maintenue pour les yeux qui regardaient, mais sa voix tomba à un murmure qu'elle seule pouvait entendre. « Vous avez volé toutes mes pensées depuis 3 semaines. Ce soir, apparemment, vous avez l'intention de me voler mon souffle aussi. » La chaleur inonda ses joues. « Votre grâce est trop aimable. » Votre grâce se contient à peine. Son pouce traça un cercle secret sur sa paume avant de la relâcher. « Gardez-moi la première valse, la danse du souper et chaque moment entre les deux que la bienséance permet. » La soirée devint un tourbillon d'introductions, de conversations, d'évaluations. Verity se sentait comme un spécimen sous verre, examiné et catalogué par chaque douairière et débutante présente. Certaines étaient amicales, sincèrement curieuses de la mystérieuse dame de compagnie qui avait attiré l'œil d'un duc. D'autres étaient froides, dédaigneuses, leur sourire acéré de mépris. Lady Octavia Mercer était parmi ces dernières. Elle se matérialisa au coude de Verity, tout en boucles dorées et yeux bleus glaciers. « Mademoiselle Ashford, quel plaisir de vous rencontrer enfin correctement. » Lady Octavia. Verity garda un ton neutre. « J'avoue que je suis curieuse à votre sujet. » Une dame de compagnie apparaissant soudainement dans le cercle privé du duc. Octavia s'approcha, sa voix tombant à un murmure venimeux. « Vous comprenez que c'est temporaire, n'est-ce pas? Les ducs n'épousent pas les dames de compagnie. Vous êtes une nouveauté.
Quand la saison se terminera, vous retournerez à vos alcôves et Ashworth choisira quelqu'un d'approprié, quelqu'un comme moi. Les mains de Verity tremblaient, mais elle refusa de détourner le regard. Si vous êtes si confiante, pourquoi prendre la peine de m'avertir? Profitez de votre soirée, mademoiselle Ashford. Elle ne durera pas. Elle s'éloigna gracieusement, laissant le calme de Verity en ruine. La valse commença avant que Verity ne puisse se retirer pour se ressaisir. Theron apparut à ses côtés, l'inquiétude vacillant sur ses traits. « Qu'est-ce qu'elle vous a dit? » « Rien qui vaille la peine d'être répété. » Verity força un sourire. Dans son nous, il la mena sur la piste et pendant un instant, le monde se contracta à eux deux, sa main à sa taille, sa paume pressée contre la sienne, la musique s'enflant autour d'eux comme une marée. « Vous tremblez, dit-il doucement. Je suis submergé. » À cause de Lady Octavia. Verity ne répondit pas, ne pouvait pas répondre parce que la vérité était trop grande, trop dévastatrice pour être dite à voix haute. Qu'Octavia avait raison. C'était temporaire. C'était un fantasme, et aucune quantité de belles robes ou de saphirs empruntés ne pouvait changer la réalité fondamentale de qui Verity était et de qui elle ne serait jamais. « Regardez-moi, » ordonna doucement Theron. « Quel que soit le poison qu'elle a versé dans votre oreille, ce sont des mensonges. Je ne veux pas de quelqu'un d'approprié. Je ne veux pas de quelqu'un comme elle. » Sa prise se resserra. « Je vous veux, vous. Vous voulez la version de moi vêtue de soie et de saphir. Mais ce n'est pas qui je suis, Theron. Je suis 30 livres par an et je raccommode mes propres bas. Je suis l'invisibilité et le silence, et un avenir si étroit que je peux à peine respirer. Alors laissez-moi vous donner un avenir différent. » La valse se termina. Ils restèrent figés, entourés d'applaudissements qu'ils n'entendaient pas. Mais elle s'éloignait déjà, se retirant dans la foule, cherchant une ombre où disparaître. Elle en trouva une dans une galerie déserte. La douairière émergea de l'ombre. « Vous fuyez, mademoiselle Ashford. » Comme c'est prévisible. Lady Octavia a dit des vérités que je ne voulais pas entendre. Je sais précisément ce qu'elle a dit. La douairière fit une pause. « Venez, il y a quelque chose que vous devez voir. » Elle n'attendit pas d'accord, se tourna simplement et s'enfonça plus profondément dans la galerie. Verity suivit, la curiosité l'emportant sur la prudence. Elles s'arrêtèrent devant un portrait qu'elle n'avait pas remarqué. Une jeune femme dans une robe démodée, aux cheveux sombres et au visage sérieux, avec des yeux qui contenaient quelque chose de féroce et d'indompté. « Mon portrait de mariage, » dit la douairière, « peint il y a 53 ans, quand j'avais 19 ans et que j'étais absolument terrifié. » Verity étudia l'image. « Vous n'avez pas l'air terrifié. » « J'étais doué pour le kir, nécessaire, quand on est la fille d'un marchand qui a réussi à convaincre l'héritier d'un duc de la demander en mariage. » La voix de la douairière s'adoucit légèrement. « On m'a dit que j'étais temporaire, une nouveauté, un scandale qui ruinerait le nom de la famille. On m'a dit de partir avant de tout détruire. Mais vous êtes resté. Je suis resté et j'ai passé 50 ans à prouver à tout le monde qu'ils avaient tort. » La douairière se tourna pour lui faire face. « Mon mari m'a aimé jusqu'à son dernier souffle. Mon fils a grandi dans une maison pleine de cet amour. Et chaque personne qui a prédit mon échec est maintenant poussière tandis que je demeure. Duchesse douairière d'Ashworth, maîtresse de cette maison, gardienne de cette famille. » La gorge de Verity se serra. « Pourquoi me dites-vous cela? Parce que mon petit-fils est dans cette salle de bal, regardant les portes comme un homme attendant son exécution, se demandant s'il vous a déjà perdu. » Les yeux de la douairière étaient d'acier et d'argent. « Parce que vous avez quelque chose que je reconnais, ce noyau féroce et indompté qui refuse de se rendre. Et parce que malgré mon meilleur jugement, je découvre que je ne veux pas que vous partiez. Votre grâce, ne confondez pas cela avec une bénédiction. » La voix de la douairière se durcit à nouveau. « Vous devez encore faire vos preuves. Vous devez encore survivre à ce qui s'en vient. Mais vous ne le ferez pas en vous cachant dans des galeries. » Elle pressa quelque chose de froid dans la paume de Verity. Une bague lourde de diamants. « Elle appartenait à ma grand-mère. Elle est dans cette famille depuis 4 générations. » La douairière retint son regard. « Méritez-la, mademoiselle Ashford. Montrez-moi la femme que mon petit-fils voit. » Puis elle disparut, laissant Verity seule avec une bague valant plus que la maison de son père et un choix qui façonnerait tout ce qui suivrait.
Verity retourna dans la salle de bal avec la bague cachée dans son gant et le cœur dans la gorge. Elle trouva Theron exactement là où la douairière l'avait décrit, près de l'entrée, regardant les portes. Son expression était soigneusement vide d'une manière qui rendait son angoisse plus visible. Quand il la vit approcher, le soulagement qui inonda ses traits était presque douloureux à voir. « Vous êtes revenu. » Il parla doucement, pour elle seule. « J'ai failli ne pas le faire. » Qu'est-ce qui a changé? Verity pensa au portrait, à la bague, à l'impossible confession de la douairière. « Votre grand-mère m'a montré une peinture. » Ses sourcils se haussèrent. « Elle vous a parlé? » « Elle m'a dit de mériter ma place. » Verity rencontra son regard. « Elle m'a dit de lui montrer la femme que vous voyez. » Quelque chose changea dans l'expression de Theron, la surprise laissant place à quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. « Et qu'avez-vous décidé? » « J'ai décidé que j'avais passé des années à être invisible parce que c'était sûr, parce que disparaître était plus facile que de se battre pour quoi que ce soit. » Elle s'approcha, sa voix baissant. « Je suis fatigué de disparaître, Theron. Je suis fatigué d'être la version de moi-même qui survit au lieu de la version qui vit. » La musique s'enfla autour d'eux, des couples se déplaçant dans une autre valse, mais aucun d'eux ne bougea. « Qu'êtes-vous en train de dire? » Sa voix était rauque. « Je dis que Lady Octavia avait raison sur une chose. C'est temporaire. Tout est temporaire. La vie est temporaire. » Verity sentit des larmes brûler derrière ses yeux, mais refusa de les laisser couler. « Mais si je dois choisir entre une vie d'invisibilité sûre et une saison à être vue par vous, je choisis d'être vu. Quoi qu'il arrive après, quelle que soit la destruction qui s'ensuit, je choisis ceci. » Theron ne parla pas. Au lieu de cela, il prit sa main à la vue de 300 invités et pressa ses lèvres sur ses doigts gantés. Le geste était simple. Les implications étaient explosives. Des murmures détonnèrent dans la salle de bal. Des éventails s'ouvrirent brusquement pour cacher des expressions scandalisées. Quelque part, une douairière haleta assez fort pour être entendue à travers la pièce. « C'est le spectacle le plus pathétique que j'ai jamais vu. » La voix de Lady Octavia trancha les murmures. Elle se tenait à proximité, ayant apparemment attendu précisément ce moment. Son beau visage était tordu par quelque chose au-delà de la simple jalousie, une fureur qui parlait d'attente déçue et d'orgueil blessé. Un duc mis à genoux par une servante payée. La voix d'Octavia porta délibérément, audible pour tout le monde à proximité. « Votre père doit se retourner dans sa tombe, Ashworth, en pensant que la grande famille serait réduite à cela, à fréquenter des cas de charité et à appeler cela de la romance. » La salle de bal se tut. 300 invités retinrent leur souffle. Verity sentit le sang quitter son visage. C'était ça, la destruction qu'elle avait crainte, se produisant en temps réel, sous les yeux de tous ceux qui comptaient. Mais avant qu'elle ne puisse parler, avant qu'elle ne puisse fuir, Theron se redressa de toute sa hauteur. Son expression était devenue froide d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. Pas retiré, mais dangereux. Le visage d'un homme qui commandait des navires, influençait des parlements et n'avait jamais reculé devant un combat. Lady Octavia, sa voix porta à travers la salle de bal silencieuse comme de la glace. « Vous avez passé 3 saisons à tenter d'obtenir mon attention par la manipulation, les commérages et des manœuvres sociales de plus en plus désespérées. Je l'ai toléré parce que votre père était un ami de ma famille et parce qu'une confrontation directe semblait inutilement cruelle. » Il s'avança, se plaçant entre Octavia et Verity. « Cette tolérance prend fin maintenant. » Le visage d'Octavia devint blanc. « Votre grâce, vous ne faisiez que révéler votre caractère à toutes les personnes présentes. Pour cela, je suppose que je devrais vous remercier. » Son regard balaya la foule qui regardait. « Laissez-moi être clair, puisqu'il semble y avoir une certaine confusion. Mademoiselle Ashford n'est pas mon cas de charité. Elle n'est pas mon amusement temporaire. Elle est la femme que j'ai l'intention d'épouser. Et quiconque parle d'elle avec manque de respect parle de la future duchesse d'Ashworth. » Les mots tombèrent comme des coups de tonnerre. Future duchesse, intention d'épouser. Les genoux de Verity menacèrent de flancher. Elle agrippa son bras sans réfléchir. Que ce soit pour le soutien ou pour l'arrêter, elle ne pouvait le dire. « Theron, murmura-t-elle, qu'est-ce que vous faites? »
Il se tourna vers elle et son expression se transforma, passant de l'autorité froide à quelque chose de vulnérable, de vrai. Je vous choisis, publiquement, de façon permanente, sans possibilité de retraite. Vous ne pouvez pas simplement annoncer, je viens de le faire. Il leva à nouveau sa main et cette fois, quand il l'embrassa, il n'y avait rien de convenable dans le geste. La question est de savoir si vous accepterez. La salle de bal attendait, 300 personnes regardant, jugeant, cataloguant chaque souffle et chaque expression pour les commérages de demain. C'était le moment qui définirait tout. Son avenir, sa réputation, leur destin commun. Verity pensa à la santé déclinante de son père, aux rêves enfouis de sa mère et aux années de silence et d'invisibilité qui l'avaient vidé de l'intérieur. Elle pensa à la cruauté d'Octavia, au défi de la douairière et à l'amitié féroce de Cosima. Elle pensa à Theron, qui avait regardé à travers une pièce bondée et l'avait vu quand personne d'autre n'avait pris la peine de regarder. « Oui, s'entendit-elle dire, j'accepte. » Le chaos qui suivit fut immédiat et écrasant. Cosima se précipita en avant, des larmes coulant sur son visage. La douairière observait de l'autre côté de la pièce avec une expression que Verity ne pouvait déchiffrer. Lady Whitmore avait l'air à la fois triomphante et furieuse. Et Octavia? Octavia se retourna et s'enfuit, sa destruction sociale complète. Mais Verity ne remarqua presque rien de tout cela, parce que Theron la serrait contre lui, au diable les convenances, et lui murmurait à l'oreille « J'aurais attendu. J'aurais fait cela correctement, progressivement, pour vous donner le temps de vous adapter. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que je ne pouvais pas la laisser vous blesser. » Ses bras se resserrèrent, parce que l'idée que vous croyiez à ces mensonges, que vous fuyiez à nouveau, je ne pouvais pas le supporter, pas quand la vérité était si simple. Et quelle est cette vérité? Il recula juste assez pour rencontrer ses yeux. Que je vous aime depuis que vous m'avez regardé dans cette salle à manger, comme si j'étais un problème à surmonter plutôt qu'un prix à gagner. Que je passerai le reste de ma vie à prouver que vous valiez chaque scandale, chaque murmure, chaque moment de chaos que nous sommes sur le point d'endurer. Verity voulait pleurer, voulait rire, voulait se pincer pour confirmer que c'était la réalité et non un rêve fiévreux né de l'épuisement et du désir. Au lieu de cela, elle dit simplement « Je vous aime aussi ». Et quand il l'embrassa, là au milieu de sa propre salle de bal, avec 300 témoins et une vie de conséquences qui les attendait, elle ne se sentit pas du tout invisible. Elle se sentit vue. La semaine qui suivit le bal fut une tempête de félicitations, d'examens minutieux et de spéculations chuchotées. Les chroniqueurs mondains consacrèrent des pages entières à l'annonce choquante du duc d'Ashworth. Les salons bourdonnaient de théories concurrentes. Elle était secrètement de la noblesse. Elle portait son enfant. Elle l'avait ensorcelé. Chaque rumeur était plus absurde que la précédente, et chacune creusait un peu plus le sentiment précaire d'appartenance de Verity. Mais elle avait Theron. Elle avait le soutien féroce de Cosima. Elle avait même, de manière impossible, l'acceptation réticente de la duchesse douairière. Ce qu'elle n'avait pas, c'était la paix. Elle arriva le 8e jour sous la forme d'une lettre livrée à la maison Ashworth par un cavalier qui avait presque tué son cheval pour atteindre Londres depuis le nord. Verity reconnut l'écriture de son père sur l'enveloppe. Ses mains tremblaient en brisant le sceau. Les mots se brouillèrent à travers des larmes soudaines. Tombé malade. Le médecin dit des jours, peut-être des heures. Venez si vous le pouvez. Venez vite. Elle faisait ses bagages avant d'avoir fini de lire, jetant des nécessités dans une valise avec des mains tremblantes. Theron la trouva 20 minutes plus tard, des larmes coulant sur son visage. La lettre froissée dans son poing. Verity, que s'est-il passé? Elle ne pouvait pas parler, pouvait seulement lui tendre la lettre et regarder son expression passer de la confusion à l'horreur, puis à une détermination sombre. « Je vais arranger une calèche, nous pouvons partir dans l'heure. »« Vous ne pouvez pas venir avec moi. » Les mots lui déchiraient la gorge. « Vous avez le Parlement demain, les accords commerciaux. Vous avez dit vous-même qu'ils ne peuvent pas avancer sans votre vote. Rien au Parlement n'est plus important que cela. Tout au Parlement est plus important que cela. » Verity se força à respirer. Des centaines de travailleurs dépendent de ces accords, des familles, des moyens de subsistance. Vous ne pouvez pas les abandonner
parce que mon père est en train de mourir. Verity, non. Elle agrippa ses bras, féroce et désespérée. Écoutez-moi, je dois y aller seul. Je dois lui dire au revoir et je dois le faire sans m'inquiéter de ce que mon absence vous coûte. S'il vous plaît, laissez-moi faire ça. L'agonie dans ses yeux faillit briser sa résolution, mais elle tint bon, et finalement il hocha la tête. Je viendrai dès que le Parlement se terminera. 2 jours, 3 jours plus. Ce sera peut-être trop tard. Alors écrivez-moi toutes les heures si vous le pouvez. Laissez-moi être là d'une manière ou d'une autre, même si je ne peux pas être là en personne. Ils partirent dans l'heure, Verity dans une calèche privée avec Cosima comme compagne. Theron regardant depuis les marches de la maison Ashworth avec une expression qui hanta ses rêves pendant tout le voyage vers le nord. Son père mourut avant qu'elle ne l'atteigne. Le médecin l'accueillit à la porte de la petite chaumière où Edmund Ashford avait passé ses dernières années. Son visage lui dit tout avant que ses mots ne le confirment. « Je suis désolé, mademoiselle Ashford. Il est décédé paisiblement il y a environ 1 heure. Il demandait après vous à la fin. » Le monde devint gris. Verity ne se souvint pas d'être entrée dans la chaumière, ne se souvint pas de s'être effondrée près du lit où gisait le corps de son père. Elle ne se souvint que du son de ses propres sanglots, de grands hoquets de chagrin qui semblaient la déchirer de l'intérieur. Il était parti, le dernier parent, le dernier point d'ancrage, le dernier lien avec la vie qu'elle avait vécue auparavant. Adieu les bals, les ducs et les promesses impossibles. Elle était seule. Cosima resta avec elle pendant les funérailles, pendant la terrible affaire de régler les affaires de son père, pendant les longues nuits où le chagrin l'engloutissait. Des lettres arrivaient de Theron, des pages d'amour, de réconfort et de souhaits désespérés qu'il puisse être là. Mais elles semblaient être des messages d'un autre monde. Le 5e jour, une lettre différente arriva. L'écriture de Lady Whitmore était nette et sans équivoque. « Mademoiselle Ashford, j'espère que cette lettre vous trouve convenablement remise de votre deuil. Je vous écris pour vous informer que votre poste dans ma maison a été résilié avec effet immédiat. Vos affaires ont été mises en boîte et seront conservées pendant 30 jours avant d'être jetées. De plus, j'ai pris la liberté d'informer certaines parties intéressées de la véritable nature de vos origines. Spécifiquement la disgrâce de votre père, l'abandon de votre frère et les circonstances précises dans lesquelles vous êtes entré en service. J'ai estimé qu'il était de mon devoir de m'assurer que le duc d'Ashworth comprenne exactement à quel genre de femme il s'est attaché. J'espère que cette information ne compliquera pas indûment votre situation, bien que je soupçonne que ce soit le cas. Lady D. Whitmore. Verity lut la lettre 3 fois avant que sa signification ne pénètre complètement. Lady Whitmore avait tout exposé, chaque détail honteux que Verity avait travaillé si dur à enterrer. Les investissements ratés de son père, sa réputation ruinée, les murmures de malhonnêteté qui avaient suivi leur famille. Tout cela mis à nu pour Theron, sa grand-mère et tous ceux qui comptaient. Comme pour confirmer ses craintes, une 2e lettre arriva le même après-midi. Celle-ci portait le sceau d'Ashworth. L'écriture de la duchesse douairière était élégante et totalement froide. Mademoiselle Ashford, des informations récentes ont été portées à mon attention concernant l'histoire de votre famille, en particulier des allégations de fraude et de malversation financière qui jettent un doute sérieux sur votre aptitude en tant que parti pour mon petit-fils. J'ai exhorté Ashworth à reconsidérer son attachement. Il a jusqu'à présent refusé. Cependant, je me sens obligé d'être direct. Si ces allégations s'avèrent vraies, il ne peut y avoir de mariage. Le nom d'Ashworth ne peut être entaché par une association avec un scandale de cette nature. Je vous suggère de considérer attentivement si votre présence continue sert les intérêts de quiconque, y compris les vôtres. A. Duchesse douairière d'Ashworth. La bague de la douairière, toujours cachée dans la conscience de Verity, semblait la brûler. « Méritez-la, » avait dit à la douairière. « Montrez-moi la femme que mon petit-fils voit. » Mais comment pouvait-elle mériter quoi que ce soit maintenant? Comment pouvait-elle se battre pour un avenir qui venait de s'effondrer en ruine? Elle pensa à Theron, à sa déclaration féroce au bal, à ses promesses de permanence, à son amour qui avait semblé si inébranlable quelques jours auparavant. Survivrait-il à cela? Le pourrait-il? Ou verrait-il maintenant ce qu'elle avait toujours su, qu'elle n'était personne, rien, une femme construite sur des fondations de perte et de honte, indigne de tout ce qu'il avait offert?
Verity prit sa décision dans la lumière grise de l'aube. Elle écrivit 2 lettres. La première était pour Cosima, la remerciant pour tout et expliquant qu'elle avait besoin de temps seule pour faire son deuil et réfléchir, qu'elle écrirait quand elle serait prête, qu'elle était désolée pour toute douleur que cela causait. La seconde était pour Theron. Mon amour, au moment où vous lirez ceci, je serai parti. S'il vous plaît, ne me suivez pas. S'il vous plaît, ne cherchez pas. Ce que je fais est nécessaire pour vous, pour votre famille, pour l'avenir que vous méritez. Lady Whitmore a dit la vérité. Mon père était soupçonné de fraude. Notre nom porte une honte à laquelle je ne peux s'échapper. Votre grand-mère a raison de remettre en question mon aptitude. J'aurais dû vous le dire moi-même, mais j'avais peur. Peur que vous me voyiez différemment. Peur que vous réalisiez votre erreur. Je vous aime. Je vous aimerai toujours. Mais vous aimer ne me rend pas digne de vous. Et rester ne fera que causer plus de tort à toutes les personnes impliquées. S'il vous plaît, pardonnez-moi. S'il vous plaît, oubliez-moi. S'il vous plaît, trouvez quelqu'un qui mérite la vie que vous offrez. Vôtre en vérité et en adieu. Verity. Elle partit avant le lever du soleil, s'éclipsant pendant que Cosima dormait. Elle ne savait pas où elle allait, ne savait pas ce qui allait suivre. Elle savait seulement qu'elle était à nouveau invisible. Et cette fois, l'invisibilité était une miséricorde. 3 jours passèrent. Verity trouva un logement dans une pension dans une ville dont elle ne prit pas la peine d'apprendre le nom. La chambre était petite, froide et impersonnelle, un miroir parfait du vide en elle. Elle passa des heures à fixer les murs, incapable de dormir, incapable de manger, incapable d'imaginer une version de l'avenir qui n'ait pas le goût de la cendre. Le 4e matin, quelqu'un frappa à sa porte. Elle l'ignora. Qui que ce soit, le propriétaire réclamant le loyer, un voyageur s'étant trompé de chambre, cela n'avait pas d'importance. Plus rien n'avait d'importance. On frappa à nouveau, plus insistamment. « Allez-vous-en » cria Verity d'une voix rauque. « Verity Ashford, si vous n'ouvrez pas cette porte dans les 10 prochaines secondes, je la fais défoncer. » La voix était féminine, furieuse et sans aucun doute celle de Cosima. Verity ouvrit la porte. Cosima se tenait dans le couloir, maculée par le voyage, les cheveux en désordre, et plus en colère que Verity ne l'avait jamais vue. Derrière elle se dressait une silhouette qui fit s'arrêter le cœur de Verity. « Theron. »« Toi, » dit Cosima, pointant Verity d'un doigt tremblant, « tu es l'idiote la plus impossible, la plus exaspérante et la plus pleine d'abnégation que j'ai jamais rencontrée. As-tu la moindre idée de ce que tu nous as fait subir? Comment m'avez-vous trouvé? Nous cherchons depuis 4 jours. Chaque auberge, chaque relais de poste, chaque ville entre ici et Londres. » Cosima la bouscula pour entrer dans la chambre, plissant le nez devant le mobilier spartiate. « Theron n'a pas dormi. J'ai à peine mangé. Grand-mère est hors d'elle, ce que je ne pensais pas possible. » Le regard de Verity se porta sur Theron, qui se tenait figé dans l'embrasure de la porte. Il avait l'air terrible. Des ombres sous les yeux, la mâchoire rugueuse de barbe naissante, et ses vêtements habituellement impeccables, froissés et usés par le voyage. Il la regarda comme un homme voyant de l'eau après des jours dans le désert. « Vous êtes parti, dit-il. Sa voix était rauque, brisée. « Vous m'avez promis une vie entière et puis vous êtes parti. J'ai expliqué dans ma lettre. Votre lettre était un non-sens. » Il entra dans la pièce et l'intensité de sa présence rendit le petit espace encore plus petit. « Honte? Scandale? Vous pensez que je me soucie de la réputation de votre père? Votre grand-mère. Ma grand-mère est celle qui m'a dit où chercher. Elle s'est souvenue que vous aviez mentionné une ville que votre mère aimait. Un endroit que vous aviez visité enfant. » Il s'arrêta devant elle, assez près pour la toucher, mais sans la toucher. « Elle nous a aidés à chercher, Verity. Elle veut qu'on vous retrouve. » Verity secoua la tête, des larmes brûlant derrière ses yeux. Ça n'a pas de sens. Sa lettre disait... Sa lettre était un test, un autre maudit test. Son rire était amer. Elle voulait voir ce que vous feriez face à l'opposition, si vous vous battriez ou fuiriez, si vous étiez digne du nom de la famille. Et j'ai fui, j'ai échoué à son test. Vous avez fait ce que vous pensiez être le mieux pour tout le monde, sauf pour vous. Les mains de Theron se levèrent pour encadrer son visage, douce malgré le désespoir dans ses yeux. Ce n'est pas un échec, c'est de l'amour mal avisé, exaspérant, mais de l'amour quand même. Cosima s'éclaircit la gorge.
Je vais trouver du thé et vous donner à vous deux environ 15 minutes d'intimité. Essayez de ne pas les gaspiller. Elle disparut, les laissant seuls. Le silence s'étira comme une respiration retenue. Je ne peux pas vous laisser faire ça, murmura Verity. Je ne peux pas vous laisser sacrifier votre réputation, le rang de votre famille, tout ce que vous avez travaillé à protéger. Laissez-moi. Sa voix s'aiguisa. Vous n'avez pas à prendre de décision pour moi, Verity. Vous n'avez pas à décider ce que je suis prête à sacrifier ou quel prix est trop élevé. Je suis un homme adulte, un duc, et je vous dis que je vous veux. Pas malgré le scandale, pas en ignorant les complications. Je vous veux entièrement, complètement, avec chaque morceau imparfait d'histoire que vous portez. Mais votre grand-mère a dit, ma grand-mère est montée dans une calèche à 76 ans et a passé 4 jours à chercher dans des relais de poste parce qu'elle ne supportait pas l'idée de vous perdre. Son front tomba contre le sien. Elle m'a dit quelque chose pendant que nous cherchions. Elle m'a parlé de son portrait de mariage, de la fille du marchand qui a prouvé à tout le monde qu'ils avaient tort. Elle m'a dit que vous aviez ce même noyau féroce. Le souffle de Verity se bloqua. Elle a dit ça? Elle a dit que vous étiez une idiote d'avoir fui, mais une idiote admirable. Ses lèvres s'incurvèrent. Je crois qu'elle le pensait comme un compliment. Theron, son nom se coinça dans sa gorge. Je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment croire que je le mérite. Alors laissez-moi croire pour nous deux. Laissez-moi passer le reste de nos vies à vous convaincre. Ses mains se resserrèrent sur son visage. Mais seulement si vous arrêtez de courir. Seulement si vous rentrez à la maison. Maison, le mot perça quelque chose de profond en elle. Un désir qu'elle avait si bien enfoui qu'elle l'avait oublié. La maison n'était pas un lieu. Ça n'avait jamais été un lieu. La maison, c'était d'être vue, être connue, être aimée exactement comme elle était. J'ai peur, admit-elle. Moi aussi, mais j'ai plus peur de vivre sans vous. Ses yeux cherchèrent les siens. Restez, Verity. Battez-vous pour ça. Battez-vous pour nous. Dans la lumière grise d'une chambre de pension, à des kilomètres de Londres et de tout ce qui était familier, Verity Ashford cessa enfin de fuir. Oui, dit-elle, je resterai. Quand il l'embrassa, cela avait le goût d'un retour à la maison. Le voyage de retour à Londres ne ressemblait en rien à la fuite. Theron refusa de la quitter des yeux, gardant sa main serrée dans la sienne pendant tout le trajet en calèche, comme s'il craignait qu'elle ne se dissolve comme une brume matinale. Cosima bavardait constamment, remplissant les silences d'observation sur la campagne et de commentaires sur les villages traversés, mais ses yeux se posaient sans cesse sur Verity avec une expression de protection féroce. Et la douairière, l'impossible, l'impérieuse Augustina Vane, était assise en face d'eux, les mains jointes sur ses genoux, ses yeux anciens ne manquant rien. « Vous m'avez donné bien du fil à retordre, mademoiselle Ashford, » dit-elle finalement, interrompant le monologue de Cosima sur les formations de Hay. Verity leva le menton. « Je croyais faire ce qui était le mieux pour la famille. Vous aviez tort. » Mais il n'y avait pas de chaleur dans la voix de la douairière. Bien que j'admette que votre instinct de protéger Theron plutôt que de vous accrocher à un avantage parle en faveur de votre caractère, je pensais que votre lettre était sincère. C'était un test cruel. Les tests les plus cruels révèlent le caractère le plus vrai. Le regard de la douairière était stable. Vous avez choisi son bien-être plutôt que vos propres désirs. Ce n'est pas rien, mademoiselle Ashford. Verity pensa à tout ce qu'elle avait enduré la semaine passée. Le deuil, la révélation, la fuite, la certitude douloureuse qu'elle était indigne du bonheur. Cela semblait n'être rien. Cela semblait être une reddition. Non. La voix de la douairière s'adoucit légèrement. La reddition aurait été de rester pour vous protéger. Partir demandait du courage. Revenir en demande encore plus. Alors j'espère en avoir assez. Nous verrons. La douairière plongea la main dans sa réticule et en sortit quelque chose qui fit s'arrêter le cœur de Verity. La bague. La bague en diamant qu'elle avait cachée dans sa valise et laissée derrière elle en fuyant. Je crois que ceci vous appartient. Je ne l'ai jamais mérité. Le mérite n'est pas toujours une question de triomphe. La douairière pressa la bague dans sa paume. Parfois, il s'agit de survivre au feu et de revenir quand même. Verity regarda les diamants, des générations de femmes Ashworth contenues dans l'or et la pierre, et sentit le poids de ce qu'elle acceptait. « Merci, murmura-t-elle, d'être venue me chercher.
Remerciez mon petit-fils. Il aurait mis l'Angleterre à feu et à sang pour vous trouver. Les lèvres de la douairière s'incurvèrent en quelque chose approchant un sourire. J'ai simplement fourni des suggestions géographiques. Ils arrivèrent à la maison Ashworth à la tombée de la nuit, le grand bâtiment flamboyant de lumière comme pour une célébration. La nouvelle s'était répandue. Verity pouvait le sentir sur les visages des domestiques, soigneusement neutres, mais clairement conscients que quelque chose de capital s'était produit. Les murmures suivraient, les spéculations, le jugement. Mais quand Theron la conduisit à travers le hall d'entrée, sa main chaude dans le creux de son dos, elle découvrit qu'elle s'en moquait. « Il y a encore une chose que nous devons faire ce soir, » dit-il doucement, « avant d'affronter la société, avant d'annoncer quoi que ce soit officiellement. » « Qu'est-ce que c'est? » « Je dois vous demander correctement. » Il s'arrêta au pied du grand escalier, se tournant pour lui faire face. Le bal était un chaos. La déclaration était réactive. Je n'ai jamais vraiment posé la question qui compte. Le souffle de Verity se coupa. Theron, il s'agenouilla là dans le hall d'entrée avec les domestiques qui regardaient, sa sœur qui pleurait et sa grand-mère qui observait avec des yeux de faucon. Verity Ashford. Sa voix était stable, ses yeux gris brillants d'émotion. Vous êtes apparu dans ma vie comme un fantôme que je ne savais pas que j'attendais. Vous m'avez défié, surpris, et m'avez fait ressentir des choses que j'avais enfouies si profondément que j'avais oublié qu'elles existaient. Vous m'avez fui, ce que je vais vous reprocher pendant au moins une décennie. Mais vous êtes aussi revenu. Vous êtes revenu. Je suis revenu, confirma-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. Je n'ai pas de jolis mots. Je n'ai pas de poésie. J'ai seulement la vérité, qui est que je vous aime au-delà de la raison, au-delà des convenances, au-delà de tout ce que j'ai jamais ressenti pour un autre être humain. Il prit sa main. Voulez-vous m'épouser? Pas parce que cela a été annoncé à un bal, pas parce que la société l'attend, mais parce que vous voulez passer votre vie avec un duc souvent difficile qui vous adorera jusqu'à son dernier souffle. Verity pensa à tout ce qui avait mené à ce moment. L'alcôve du manoir Hartwell, les baisers de la bibliothèque, les tests de la douairière, le deuil, la peur et la fuite désespérée dans l'obscurité. Et puis elle pensa à ceci, un homme à genoux devant elle, offrant non seulement son nom, mais son cœur. « Oui, dit-elle, 1000 fois et plus, oui. » Il se releva d'un bond, la soulevant du sol en l'embrassant. Cosima applaudit. Quelque part derrière eux, un valet de pied laissa tomber un plateau, et la duchesse douairière d'Ashworth rit réellement. Un son si rare que les domestiques en chuchoteraient pendant des années. « Bienvenue dans la famille, » dit Augustina quand ils se séparèrent enfin. « Officiellement cette fois. Plus de tests. Merci, votre grâce. Ne me remerciez pas encore. Vous devez encore survivre au mariage. » Mais il y avait de la chaleur sous l'avertissement, et quand la douairière l'étreignit, raidement, brièvement, mais sincèrement, Verity sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. L'appartenance, c'était donc ça, le sentiment d'appartenance. « Venez, » dit Theron, la serrant contre lui. « Nous avons un mariage à planifier, un scandale à surmonter et environ 300 lettres d'excuses à écrire. » 300? Tous ceux que nous avons rencontrés auront des questions. Mieux vaut prendre les devants. Verity rit, le premier vrai rire depuis ce qui semblait une éternité. Je ne sais pas comment être une duchesse. Ma grand-mère non plus, autrefois. Ma mère non plus. Sa voix s'adoucit. Vous apprendrez. Nous apprendrons ensemble. Ensemble. Le mot l'enveloppa comme une promesse. Elle n'était plus invisible, plus en fuite, plus seule. Elle était à la maison. 3 semaines, c'est tout le temps qui s'est écoulé entre l'annonce du duc d'Ashworth à son bal et le mariage qui allait enflammer Londres de spéculation. 3 semaines pour commander une robe, adresser des invitations, gérer un scandale qui ne montrait aucun signe d'apaisement. 3 semaines de chroniqueurs remettant en question sa valeur, de matrones de la société débattant de son aptitude et de Lady Octavia Mercer répandant du venin partout où elle allait. Verity surmonta tout cela avec un calme qui la surprit elle-même. « Vous gérez cela remarquablement bien », observa Cosima le matin du mariage, regardant les servantes s'agiter autour de Verity comme des papillons anxieux. « Je m'attendais à au moins 3 effondrements nerveux d'ici maintenant. »« J'ai déjà eu mes effondrements, »
Verity sourit à son reflet. La robe en soie ivoire, les perles de famille, la femme qui la regardait avec des yeux qui avaient cessé d'être hantés. M'enfuir a plutôt calmé l'anxiété. En parlant de fuite, Cosima pressa quelque chose dans sa main. De la part de grand-mère, elle a dit que vous sauriez ce que cela signifiait. C'était un petit portrait, pas plus grand que la paume de Verity, la peinture de mariage de la douairière rendue en miniature. Au dos, quelqu'un avait écrit d'une écriture élégante. Pour la prochaine femme, assez courageuse pour rester. Les yeux de Verity brûlèrent de larmes. Elle refusa de les verser. Elle est plutôt merveilleuse, n'est-ce pas? Sous tout cet extérieur terrifiant. Ne lui dites pas ça. Sa tête est déjà assez grosse comme ça. La cérémonie eut lieu dans la chapelle d'Ashworth, un espace bijou de lumière de bougies et de vitraux. Les bancs étaient remplis du gratin de Londres, certains solidaires, d'autres simplement curieux, tous regardant avec l'attention concentrée d'un public au théâtre. Verity les vit à peine. Elle ne vit que Theron, qui attendait à l'hôtel dans sa tenue de cérémonie, la regardant approcher avec une expression qui fit bégayer son cœur. Il la regardait comme si elle était un miracle, comme si elle était la réponse à des prières auxquelles il avait cessé de croire. Elle l'atteignit, prit ses mains et se surprit à sourire si largement que son visage lui faisait mal. « Vous êtes venu, murmura-t-il assez bas pour qu'elle seule l'entende. Pensiez-vous que je ne viendrais pas? Je pensais que rien ne pourrait vous arrêter, mais je suis soulagé d'en avoir la confirmation. » La cérémonie se déroula dans un flou de vœux et d'alliances, et le poids solennel des mots qui les liaient. Lorsque l'évêque les prononça mari et femme, la chapelle éclata en applaudissements qui semblèrent secouer les pierres anciennes. Mais Verity n'entendit que la voix de Theron alors qu'il se penchait près d'elle. Mienne, enfin, correctement, complètement mienne. Vôtre, acquiesça-t-elle, bien que j'attende la même revendication en retour. Pour toujours et à jamais. Il l'embrassa et le monde disparut. Le petit déjeuner de mariage fut une extravagance de champagne et de félicitations. Verity flotta à travers tout cela sur un nuage d'incrédulité, acceptant les vœux de personnes dont elle ne se souvenait pas des noms et répondant aux mêmes questions, jusqu'à ce que sa gorge lui fasse mal. Mais à travers tout cela, Theron resta à ses côtés, sa main dans son dos, ses yeux trouvant les siens à travers des conversations animées, sa présence un point d'ancrage dans la tempête de la célébration. Il était presque soir lorsque la douairière les accula enfin, une coupe de champagne à la main, et la satisfaction rayonnant de tous ses pores. « Eh bien, dit-elle, vous l'avez fait. Pousez la femme la plus en vue de Londres, créer un scandale qui alimentera les commérages pendant des décennies et réussit d'une manière ou d'une autre à avoir l'air heureux. Je suis heureux, grand-mère. Je sais, c'est ce qui rend cela tolérable. » La douairière se tourna vers Verity. « Vous vous êtes admirablement comportée, jeune fille. Le calme pendant la cérémonie, la grâce avec les félicitations. Vous pourriez bien survivre au fait d'être une duchesse. C'est un grand compliment de votre part, votre grâce. Le plus grand que je donne, ne vous y attendez pas souvent. » Mais il y avait une lueur dans ses yeux anciens, et lorsque la douairière leva son verre en un toast silencieux, Verity sentit ses derniers doutes se dissoudre. Elle avait sa place ici. Elle avait mérité sa place. Et rien, aucun scandale, aucun murmure, aucune Lady Octavia Mercer ne pourrait lui enlever cela. Plus tard cette nuit-là, enfin seule dans les appartements ducaux, Verity se tenait à la fenêtre, regardant le clair de lune argenté et les jardins en contrebas. Un sou pour vos pensées. Theron apparut derrière elle, ses bras s'enroulant autour de sa taille, son menton reposant sur son épaule. Je pensais à cette première nuit, le dîner au manoir Hartwell, quand vous avez désespérément essayé de disparaître dans un pilier de marbre. Quand vous m'avez regardé et avez décidé que je valais la peine d'être vue. Elle se tourna dans ses bras, lui faisant face. Je n'ai jamais demandé pourquoi. De toutes les personnes dans cette pièce, pourquoi m'avez-vous remarqué? Il resta silencieux un moment, son pouce traçant des cercles sur sa hanche. Parce que vous étiez la seule qui n'essayait pas d'être remarquée. Tout le monde jouait un rôle, souriait pour attirer l'attention, riait pour l'effet, se positionnait pour une visibilité maximale. Mais vous, il secoua la tête, vous vous teniez contre ce pilier comme si vous aviez accepté votre propre invisibilité, comme si vous aviez cessé d'espérer être vu. Et quelque chose dans cette résignation m'a rendu furieux.
Furieux contre un monde qui ferait disparaître quelqu'un comme vous, contre une société qui valorisait le bruit plutôt que la substance, contre moi-même pour faire partie de ce système sans le remettre en question. Son front tomba contre le sien. Je vous ai regardé et j'ai vu quelqu'un pour qui il valait la peine de se battre, quelqu'un pour qui il valait la peine de devenir meilleur. La gorge de Verity se serra. Vous me connaissiez à peine. J'en savais assez. Je savais que vous étiez intelligente. La façon dont vos yeux suivaient les conversations, cataloguaient les informations, ne manquait rien malgré le fait de prétendre ne rien voir. Je savais que vous étiez forte. 3 heures debout dans une alcôve sans se plaindre demande de la force d'âme. Et je savais que vous étiez belle d'une manière qui n'avait rien à voir avec les robes ou les bijoux. Il l'embrassa doucement. Je savais que vous valiez la peine d'être vue. Et maintenant, je sais que j'avais raison. Maintenant, je sais que je suis l'homme le plus chanceux d'Angleterre. Maintenant, je sais que chaque scandale, chaque murmure, chaque moment de chaos en valait la peine pour le privilège de vous appeler ma femme. Verity l'embrassa alors, non pas doucement mais férocement, avec toute la passion, la peur et le triomphe des 3 dernières semaines se déversant à travers elle. « Je vous aime », dit-elle contre ses lèvres. « Je vous aime et j'ai fini d'être invisible. » Son sourire illumina l'obscurité. « Bien, parce que j'ai l'intention de passer le reste de nos vies à m'assurer que le monde entier voit exactement à quel point vous êtes remarquable. » 1 an plus tard, le dîner à la maison Ashworth battait son plein. 100 invités remplissaient la salle de bal rénovée, leur rire résonnant sur des murs qui avaient été témoins de générations d'histoire. La douairière tenait sa cour près de la cheminée. Royal. Cosima dansait avec son dernier admirateur, un charmant vicomte qui se flétrissait légèrement sous le regard protecteur de Theron. Et Verity, la duchesse d'Ashworth, maîtresse de cette maison, mère de l'enfant qui grandissait sous son cœur, se tenait exactement là où elle s'était tenue autrefois, au manoir Hartwell, dans une alcôve contre un pilier, observant. Mais tout le reste avait changé. Elle regardait sa vie se dérouler devant elle, les amis qu'elle s'était faits, la famille qu'elle avait revendiquée, le mari qui traversait la pièce vers elle avec une coupe de champagne et une expression de désapprobation simulée. « Je vous ai dit d'arrêter de vous cacher dans les coins, » dit-il, pressant la coupe dans sa main. « Je ne me cache pas, j'observe. Vous êtes nostalgique, peut-être. » Elle sourit, passant son bras sous le sien. Je pensais à la jeune fille qui se tenait invisible au manoir Hartwell, qui pensait que la visibilité était un danger et espérait seulement survivre. Et que lui diriez-vous maintenant? Verity réfléchit à une année de mariage, d'apprentissage à être une duchesse, une année d'amour si écrasant qu'il l'effrayait parfois, une année à être vue, vraiment, complètement vue. Je lui dirais que la visibilité n'est pas un danger, dit-elle finalement. C'est du courage. Et que la bonne personne ne vous rendra pas visible au monde. Elle vous rendra visible à vous-même. Theron porta sa main à ses lèvres, déposant un baiser sur son alliance. Ai-je mentionné récemment que je vous aime? Pas dans la dernière heure. Un oubli grave. Je vous aime, Verity Vane, plus que les mots ne peuvent le dire. Mieux, elle se pencha contre lui, sentant leur enfant bouger sous son cœur. Je vous aime aussi, même quand vous êtes insupportable. Je ne suis jamais insupportable. Vous êtes fréquemment insupportable. Mais vous êtes aussi à moi pour toujours, acquiesça-t-il. Ils se tenaient ensemble dans l'alcôve, le duc et la duchesse d'Ashworth, regardant leurs invités célébrer une vie qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer. Et quand Verity croisa le regard d'une jeune femme seule près du mur du fond, la dame de compagnie de quelqu'un, la nécessité invisible de quelqu'un, elle leva son verre en un signe de reconnaissance silencieux. « Vous êtes vue, » disait ce geste. « Vous comptez, n'abandonnez pas. » La jeune femme cligna des yeux, surprise d'être remarquée. Puis, lentement, elle lui sourit en retour. Quelque part dans la foule, Cosima appela à un toast. Les coupes de champagne se levèrent. Les rires pétillaient comme les lustres au-dessus. Et Verity Vane, qui s'était autrefois crue invisible, se tenait au centre de tout cela, radieuse, aimée et enfin complètement vue. Merci d'être là. C'est grâce à vous que ces histoires existent. Parce que vous croyez en l'amour qui choisit le courage plutôt que la commodité. En des personnages qui se battent pour le bonheur malgré les obstacles. En des fins qui semblent méritées et vraies.
Votre présence rend cet espace chaleureux et accueillant. Et je suis reconnaissant pour chaque moment que vous passez avec ces personnages. Avez-vous avez-vous une réplique ou une scène préférée? Votre participation m'aide à comprendre ce qui vous touche, ce qui vous captive et quel genre d'histoire créer ensuite. Pensez à vous abonner si vous souhaitez plus d'histoires d'amour avec une profondeur émotionnelle et une véritable évolution des personnages. Merci d'être là. C'est vous qui faites de cette communauté ce qu'elle est.